Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'investir dans l'électricité. Et il y a des prix vraiment incroyables pour certaines compagnies qui fournissent l'électricité aux États-Unis principalement. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, par contre, je vais juste vous dire que vous devriez télécharger Arbekin. Arbekin, c'est une application mobile qui se connecte sur vos comptes de banque et d'investissement. Ça vous aide à faire un budget, ça vous aide à planifier, épargner pour atteindre vos objectifs financiers. Et finalement, ça vous aide à mieux gérer votre portefeuille ou mieux comprendre votre portefeuille pour mieux le gérer avec votre conseiller ou poser des questions avec votre conseiller si vous avez un conseiller. Donc, vraiment une super application. Et en plus, si vous voulez vous abonner à Arbekin Premium, qui est l'option qui vous donne accès au plus de possibilités avec Arbekin, vous avez un promo code qui est Vidéo 10 en fait. Donc, si vous entrez Vidéo 10 en vous abonnant, ça vous donne 10% de rabais sur Arbekin Premium, mais de toute façon, il y a une version de base d'Arbekin qui est gratuite. Maintenant que j'ai fait ma publicité, mon autopromotion, je vais entrer dans le cœur du sujet. Essentiellement, je suis tombé sur un article qui parlait justement des compagnies en anglais on dit utilities, donc des compagnies d'électricité qui fournissent des services de base là, aux États-Unis. Les prix sont relativement pas chers, notamment parce que la pandémie du coronavirus affecte leurs activités, parce que les bureaux sont fermés. Oui, les gens restent chez eux et dépensent probablement plus d'électricité sur le plan résidentiel, mais ça coûte quand même moins cher parce on a quand même moins donc on dépense un peu plus d'électricité en résidentiel, mais on en dépense quand même beaucoup moins en commercial. Donc, ça a un effet, notamment dans la région de New York. Il y a un opérateur là, de réseau d'électricité qui s'appelle New York ISO qui disait que il estimait là, que ça causait une diminution de 8 à 10% de la consommation d'électricité dans le secteur. Donc, ça a un impact sur les compagnies d'électricité. Et là, j'ai trouvé quelques compagnies. J'en ai trois qui sont parmi les moins chères aux États-Unis, puis j'en ai deux autres qui sont un peu des comparatifs. Donc, je vais commencer par la moins chère, puis c'est vraiment pas cher. C'est une compagnie qui s'appelle euh, RG Énergie ou NRG Énergie. Donc, je vais faire NRG. Et donc, c'est un peu confusing. Là. Puis j'ai marqué énergie. NRG. Ça fait penser à la station de radio énergie. NRG énergie. Donc, ratio court-bénéfice à 2,20. Ça, vous avez probablement jamais vu ça de votre vie. Personnellement, je me souviens pas d'avoir vu un titre comme ça. En plus, avec une marge de profit de 42%, on a l'impression que c'est le truc le plus étrange qu'on n'a jamais vu. Cela dit, du côté de NRG, il y a des raisons. Là. Notamment quand on calcule un ratio court-bénéfice, on se base sur le bénéfice de l'année précédente. Donc, effectivement, dans le cas de NRG, ce n'est plus le cas. Donc, si on calculait un ratio court-bénéfice prévisionnel, qui est un autre ratio qui existe, ça serait beaucoup plus bas parce que, justement, au courant du dernier trimestre, on a eu une diminution de 75% du bénéfice net. Donc, on peut imaginer qu'avant, le ratio court-bénéfice paraît pas cher, mais la réalité, c'est qu'il n'est pas à 2 si on le voit dans la situation actuelle et non la situation passée. Donc, on a perdu 75% du bénéfice. Revenus ont décliné de 7%. 7%, je vous le disais au début, à New York, on estime entre 8 à 10% la diminution de consommation d'électricité, mais moins de consommation, moins de revenus. On peut estimer que la plupart des compagnies, tant que les bureaux ne sont pas ouverts, vont perdre entre 8 et 10 ou entre 7 et 10 de revenus. Mais même si avec une diminution de 75 mettons qu'on multiplie par 4 le ratio court-bénéfice, on est rendu à 8. On est toujours pas cher à 8. Donc, ça reste appréciable. Puis la compagnie ne perd pas d'argent, donc c'est quand même pas très risqué. Toujours faire ses devoirs, surtout quand vous voyez des chiffres spéciaux comme ça, ratio court-bénéfice de 2, il y a des raisons. La magie n'existe pas. Il n'y a pas des gens qui font juste vous donner du cash parce que vous existez. Il y a toujours une raison pour laquelle quelque chose n'est pas cher. Mais ça reste quand même une entreprise intéressante parce que même avec la diminution des revenus actuels, ça reste pas cher. Donc, des fois, le marché réagit trop fort. Une autre compagnie vraiment pas chère, ça s'appelle PPL.
Donc, PPL qui est coté sur le New York Stock Exchange. Donc, un ratio court-bénéfice à 11,61. Donc, finalement, ça ressemble à l'autre si quand on ajustait pour le 75% de baisse du bénéfice. Du côté de PPL, c'est une compagnie qui est principalement active aux États-Unis, mais qui fait de l'électricité aussi en Royaume-Uni, donc en Angleterre. Les analyses disent conserver, ratio de distribution à 5,79, marge de profit à 23%. Donc, elle semble moins affectée du moins, il n'y a pas eu des résultats, peut-être qu'elle est affectée comme tout le monde, puis qu'elle n'a pas encore dévoilé ses résultats. Là, je ne sais pas exactement c'est quand qu'elle annonce ses résultats. Donc, à faire une recherche quand vous investissez, quand est-ce qu'ils ont annoncé leurs résultats. S'il y a des mauvaises nouvelles qui s'en viennent, des fois, c'est mieux d'attendre. Mais ça reste quand même à 11, un ratio court-bénéfice de 11 n'est vraiment pas cher. Surtout que la plupart des plus grosses compagnies sont dans les alentours de 20, donc on paye quand même moins cher pour ces compagnies-là. L'autre, c'est Exelon, qui est coté au Nasdaq, donc ratio court-bénéfice de 12, marge de profit à 9%, taux de distribution à 3,78. Les analyses disent renforcés. Les analyses sont positives par rapport à ce titre-là. On parle quand même d'une grosse capitalisation boursière à pratiquement 38 milliards. Qui est quand même qui est appréciable. On ne parle plus d'une petite capitalisation d'une compagnie électrique que personne ne connaît. C'est sûr qu'ils autant font de la distribution puis de la production d'énergie. C'est intéressant. Sinon, j'avais pensé à vous montrer un titre canadien, Hydro One, en fait, qui est l'équivalent d'Hydro-Québec parce qu'ils font du transport et de la distribution d'électricité. Par contre, contrairement à un Hydro-Québec, Hydro One, qui a été privatisé là, en Ontario il y a quelques années, ils n'ont jamais privatisé la production d'électricité. Donc, les centrales nucléaires qu'il y a en Ontario n'appartiennent pas à Hydro One. Hydro One, c'est vraiment la partie de distribution. Donc, on a un ratio court-bénéfice de 20, marge de profit à 12%. Donc, c'est sûr que... Puis, tu sais, ces compagnies-là, je dis, ne sont pas chères. L'autre chose aussi que vous devez savoir sur les compagnies d'électricité, c'est que oui, présentement, dans une situation où les bureaux sont fermés, mais il y a un peu moins de consommation. Mais peu importe qu'est-ce qui arrive avec l'économie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets présentement, les gens ne cessent jamais complètement d'utiliser l'électricité. Peut-être qu'il y a des gens qui sont au chômage puis qui vont utiliser moins d'air climatisé puis ouvrir plus les fenêtres puis éteindre le linge sur la corde à linge plutôt qu'utiliser la sécheuse. Mais la réalité, c'est que les gens ont besoin d'électricité pour vivre. Et en général, durant une crise économique, les compagnies d'électricité sont très peu affectées. C'est un long fleuve tranquille. Donc, c'est un moyen pour les gens qui ont peur de la volatilité en ce moment de réfugier leur argent. À un ratio court-bénéfice de 20, on paye un peu cher, mais les autres, je vous ai montré, à des ratios court-bénéfice de 10, on est vraiment, vraiment pas cher. La dernière que je voulais vous montrer, qui est pas mal dans la moyenne, là, si je voulais juste avoir des comparables par rapport au moins cher des États-Unis puis les autres, c'est Consolidated Edison, qui est une compagnie d'électricité de New York. Donc, Consolidated Edison, c'est pas Edison International. Ratio court-bénéfice de 19, marge de profit de 10%. Les analystes disent allégé. Donc, peut-être dans la mesure où on paye en plus 20, puis les analystes n'aiment pas ça. Les analystes, il ne faut pas prendre ça toujours au sérieux, mais des fois, il faut regarder ça comme un signal. Puis ensuite, si j'ai quelque chose qui est moins cher puis qui est plus intéressant, pourquoi pas. Ratio de distribution de 4%. C'est ça. C'est juste un petit tour d'horizon de quelconque compagnie, justement, d'électricité. Sur ça, je vous invite à télécharger Arbekin. C'est une application qui se connecte sur vos comptes de banque d'investissement qui vous aide à prendre de meilleures décisions financières. En plus, si vous voulez vous abonner à Arbekin Premium, vous utilisez le code vidéo10 et ça vous donne 10% de rabais. Finalement, si vous voulez ouvrir un compte d'investissement, vous pouvez aller trouver des super offres de courtiers et d'autres partenaires d'Arbekin qui vous permettent d'investir à moindre frais. Ces offres-là, vous allez les trouver dans l'application Arbekin. On a un centre d'offres avec des offres exclusives. Et on a aussi les mêmes offres sur le site web à arbekin.ca/offre au pluriel. Sur ce, passez une bonne journée.